Bonjour à tous, c'est David Delorme-Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi les sauces, et notamment les plats en sauce, se digèrent mal. Alors, il y a différents paramètres qui entrent en ligne de compte. Tout va dépendre avec quoi vous allez manger cette sauce. Par exemple, si vous mangez cette sauce avec un farineux féculent, pain, pâtes, riz, pommes de terre, tous les aliments riches en amidon, les céréales, les légumineuses et les légumes racines, eh bien, si vous mélangez cette catégorie d'aliments avec quelque chose d'acide, qu'est-ce qui va se passer? Je rappelle juste que la salive, pour pouvoir fonctionner et pouvoir prédigérer les amidons, a besoin d'avoir un pH neutre. Si dans votre sauce il y a quelque chose d'acide, ça va neutraliser l'action de la salive. Donc ça veut dire que votre pain, que vos pâtes, que votre riz, que vos pommes de terre ne vont pas être prédigérés par la salive. Donc ces aliments vont rester dans votre estomac sans rien faire. Au niveau digestion, il ne va rien se passer parce que dans l'estomac, alors je rappelle juste un petit peu comment ça fonctionne. Dans l'estomac, eh ben, vous avez la production d'acide chlorhydrique qui va acidifier le milieu de plus en plus à partir du moment où vous avez fini de manger. L'estomac va produire de plus en plus d'acide chlorhydrique. Cet acide chlorhydrique va acidifier le milieu, donc le pH il va descendre. Et le but de cet acide chlorhydrique, c'est de transformer une substance qu'on appelle le pepsinogène en pepsine. La pepsine, c'est une enzyme, une espèce d'outil, vous imaginez des ciseaux. Cette enzyme sert à digérer les protéines, donc à découper les molécules protéiques qui sont des longues chaînes d'acides aminés, à les découper en morceaux plus petits. Donc la salive produit l'amylase salivaire qui sert à prédigérer les amidons. Quand vous mangez, dans votre estomac, il ne se passe rien, en gros, pendant à peu près 1 heure. Au bout d'1 heure, votre estomac va commencer à produire l'acide chlorhydrique. Donc c'est pour ça que pendant tout ce temps-là, la salive a le temps d'agir sur les amidons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'estomac étant un milieu acide, l'amylase salivaire ne sert à rien en fait, ce qui est complètement aberrant. Le corps il est vraiment parfait. Pourquoi est-ce que à l'issue de millions d'années d'évolution, notre corps aurait produit une enzyme dans la bouche qui servira à rien, qui serait instantanément neutralisée par l'acide chlorhydrique? Bon, heureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Notre estomac, quand on est à jeun, il contient une toute petite quantité d'acide chlorhydrique. Et dès qu'on va manger quelque chose, cet acide il va être tamponné, c'est-à-dire qu'il va être dilué par les aliments. Et du coup, l'amylase salivaire va pouvoir agir. D'autant plus que quand vous mangez des choses solides, ces aliments solides que vous aurez déjà mâchés, ils vont rester sur la partie haute de l'estomac, pas sur la partie basse, qui contient un tout petit peu d'acide chlorhydrique au départ. Alors on va prendre un exemple. L'exemple le plus simple, c'est de manger des pâtes avec de la sauce tomate. La sauce tomate, c'est acide, c'est un pH relativement bas qui va artificiellement être remonté par les industriels en rajoutant du sucre, ce qui fait que l'acidité on ne la sent pas. Il y a des boissons qui sont hyper acides, ce sont les sodas. Les sodas, ils sont hyper acides, d'ailleurs c'est ça qui est responsable des problèmes dentaires chez les jeunes, c'est plutôt l'acidité que le sucre, c'est surtout cette acidité qui attaque directement l'émail des dents. Et cette acidité, quand on boit un soda, on ne la sent pas parce que c'est hyper sucré. Bon, dans la sauce tomate que vous pouvez trouver dans le commerce, vous regardez les ingrédients, très souvent vous allez voir qu'il y a un ajout de sucre. Ce sucre, il est là juste pour compenser le fait que les industriels ont pris des tomates bas de gamme, le plus souvent, des tomates qui ne sont pas assez mûres. Moi, cet été, j'ai vu un champ de tomates par chez moi qui était moissonné. Les tomates, elles étaient à même le sol et c'était moissonné par une machine. Et il y avait des tomates rouges, des tomates vertes, il y avait évidemment des tomates pas mûres. C'est ça qui sert comme matière première pour la sauce tomate. Donc vous avez des tomates qui ne sont pas mûres ou pas assez mûres. Et du coup, il y a cette acidité qu'il va falloir neutraliser avec du sucre. Donc votre sauce tomate, au goût, elle n'a pas l'air vraiment acide, mais elle est suffisamment acide. Si on prend une petite bandelette pH pour mesurer l'acidité, on va se rendre compte que c'est bien acide. Cette acidité va neutraliser l'action de la salive, donc les pâtes ne vont pas être prédigérées par la salive. Donc elles vont rester dans l'estomac tranquillement, sans rien faire. On aura dépensé de l'énergie à produire de la salive pour rien, enfin à produire des enzymes dans la salive pour rien. Ensuite tout ça va aller dans l'intestin grêle et vous allez avoir les enzymes du pancréas essentiellement et aussi de l'intestin grêle qui vont poursuivre la digestion
Le problème, c'est que les pâtes devraient déjà être prédigérées. Ça veut dire que le pancréas, notamment, va devoir essayer de compenser le fait que l'amylase salivaire a été neutralisée à cause de cette acidité venant de la sauce tomate. C'est un petit peu dommage. On dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de nutriments pour rien, en fait, en faisant ça. Donc, ce que j'ai dit avec la sauce tomate, on pourrait l'avoir dans les sauces asiatiques, les sauces aigres douces. C'est des sauces dans lesquelles on met souvent du vinaigre, du sucre. Donc c'est des sauces aigres douces. Le côté acide est contrebalancé par le sucré. Il n'empêche que la salive, elle, si le pH il est trop bas, elle ne fonctionne plus. Voilà, enfin, en tout cas au niveau de la prédigestion des amidons. Alors ça c'était le premier point. Ensuite on va avoir des sauces qui ne sont pas acides. L'exemple ça va être la béchamel. Vous allez faire par exemple un gratin de pommes de terre avec une béchamel. Et à ce moment-là, vous allez avoir plus ou moins de sauce. Généralement, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez manger ça? Eh bien, la salive, qui normalement est là pour prédigérer les amidons de la pomme de terre, elle va être diluée par cette sauce. Donc la salive sera moins efficace puisqu'elle va être diluée par cette béchamel. Et ça va être le cas de tous les plats avec des sauces. Bon, c'est vrai que dans la cuisine française, on a beaucoup de sauces. On peut avoir une poule au pot. La poule au pot, on va la manger avec, je sais pas, du riz, avec des pommes de terre. On va avoir un sauté de veau, enfin voilà, du navarin d'agneau, etc., etc. On a plein de plats en sauce qui sont très bons. Mais le problème, c'est que cette sauce, elle va diluer les sucs digestifs. C'est ça le gros problème. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être la cuisson de la viande. Quand vous prenez une viande comme une viande rouge, alors moi j'ai remarqué ça, surtout sur les viandes rouges, mais moins sur la volaille. Avec une volaille par exemple, vous pouvez faire une poule au pot, vous pouvez cuire longtemps votre viande dans de l'eau, dans un bouillon. Et personnellement, au niveau digestif, je sens pas de problème particulier. En revanche, quand je fais la même chose avec de la viande rouge, donc c'est un pot-au-feu en fait, vous mettez un morceau de viande que vous mettez à cuire dans de l'eau avec des légumes. Alors ça doit cuire longtemps, à 3 heures à peu près. Et alors là, au niveau de digestion, là ça met 3 plombes à digérer. Et pour pouvoir vérifier que c'est bien ça, ce qu'il faudrait faire, ce serait simple, c'est que vous prenez ce même morceau de viande, vous le hachez pour pouvoir le manger. Parce que le problème, c'est que ce type de morceau n'est pas fait pour être mangé comme ça, n'est pas fait pour être grillé, et c'est dur comme du béton. Donc vous le hachez, vous le faites cuire à la poêle comme vous voulez, comme un steak haché, vous le mangez et vous regardez comment vous le digérez. Et puis le même morceau qui aura cuit 3 heures, donc vous faites un pot-au-feu et vous testez, vous verrez la différence. Moi j'ai remarqué ça sur moi et puis j'ai des amis qui m'ont confirmé avoir ressenti la même chose. Donc cette viande qui est trop cuite, qu'est-ce qui peut se passer? Alors les protéines, c'est l'association d'acides aminés. Comme je vous l'ai déjà dit dans différentes vidéos, vous imaginez un acide aminé comme une perle. Bon, des acides aminés, il y en a une vingtaine. Donc vous imaginez 20 perles de couleurs différentes. Et une protéine, c'est comme un collier de perles avec des perles les unes à la suite des autres. Sauf que une protéine, en fait, nous on imagine un collier, juste une ligne. Mais une protéine, c'est une molécule en 3 dimensions. Vous imaginez votre collier de perles dans l'espace qui fait comme ça des circonvolutions. Voilà, c'est ça une protéine. Et quand on fait cuire trop longtemps une protéine, ce qui peut se passer, c'est que la forme de cette molécule, elle change à cause de la cuisson. Ça a dénaturé la protéine, la forme elle change. Les enzymes qui normalement sont censées reconnaître ces protéines, nos enzymes digestifs, donc imaginez des petits ciseaux qui servent à couper ce collier de perles, nos enzymes ne vont plus reconnaître cette protéine et ne vont plus être capables de découper correctement cette molécule. Ou en tout cas pas aussi finement qu'avant, ou avec une production d'enzymes beaucoup plus importante que la normale. Voilà, donc le problème il est là. Alors la quatrième cause de mauvaise digestion, ça peut être une sauce qui est trop grasse. Ça c'est tout à fait possible, une sauce qui est trop grasse, forcément ça va être beaucoup plus long à digérer.
Je rappelle juste que plus vous mettez de gras dans votre repas, plus il va être long à digérer, que le gras à température du corps, à 37 degrés, il devient liquide. Le gras animal, il va devenir liquide. Le gras végétal, l'huile de coco par exemple, qui fige à peu près en dessous de une vingtaine de degrés, et ben forcément dans le corps ce sera liquide. Donc tout le gras il va être à la surface de l'estomac, c'est ce qui va sortir de l'estomac en dernier et c'est ce qui va ralentir la digestion. Donc une sauce vraiment trop grasse, forcément elle va nous rester sur l'estomac. Et puis après on peut avoir un mix. On peut avoir un plat qui va être avec une viande qui sera trop cuite. On peut avoir une sauce trop grasse. On peut avoir trop de sauce. Et puis on peut avoir de l'acidité. Alors le bourguignon par exemple, c'est de la viande de bœuf avec du vin qu'on fait cuire très longtemps. Le vin, c'est une boisson qui est acide. Donc quand vous allez accompagner votre bourguignon avec des pommes de terre, avec du riz ou ce que vous voulez, l'acidité de la sauce va neutraliser l'action de l'amylase salivaire. Donc déjà, les amidons du riz, des pommes de terre, il ne va rien se passer au niveau de l'estomac, ça ne va pas être prédigéré. Après, il y a la sauce en plus ou moins grande quantité. Et puis si votre sauce est grasse, forcément, ce sera encore plus difficile à digérer. Et donc et puis pour finir, il y a la cuisson de la viande qui est beaucoup trop longue. Les protéines sont dénaturées en partie, nos enzymes ne les reconnaissent plus et donc la digestion s'en trouve impactée de façon négative. Alors on fait comment pour manger des plats en sauce et pour bien digérer? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas vraiment de solution. Si votre viande est trop cuite, même si vous la mangez nature, de toute façon, vous verrez que ce sera long à digérer. Si vous avez une sauce qui est acide, à ce moment-là, l'idéal, ce serait pas de la manger avec des farineux féculents, ni pâtes, ni riz, ni pommes de terre, ni pain, et de manger uniquement avec des légumes, avec du brocoli, des haricots verts, des courgettes, ce que vous voulez. À ce moment-là, il n'y aura pas d'impact au niveau de la digestion, pour peu que la viande ne soit pas trop cuite. Mais là, ça va plutôt bien passer. Et si votre sauce est trop grasse, vous ne pourrez rien y faire, puisque le gras il est inclus dans la sauce. Alors il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à manger des légumes ou des céréales, des légumineuses, des légumes racines sans sauce. Alors c'est un problème parce que ils vont avoir une digestion qui va être beaucoup plus difficile, qui va être beaucoup plus longue. Ça va leur demander beaucoup d'énergie. En tout cas, ils vont perdre de l'énergie à digérer les aliments qui vont mal se digérer à cause de cette sauce. Et ce serait quand même bien que les plats en sauce, ça reste des repas exceptionnels, des repas de fête, et que vous mangiez vos légumes avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de tamari, avec un peu de sel, des épices, des herbes aromatiques, ce que vous voulez, mais pas quelque chose qui va ou neutraliser la salive, ou neutraliser l'action de l'amylase salivaire, ou bien une sauce qui soit présente en trop grande quantité et qui va diluer les sucs digestifs, parce que ça va diluer les sucs digestifs au niveau de la salive, mais aussi au niveau de l'estomac. Vous imaginez bien que si vous mangez un plat, par exemple un gratin de pommes de terre avec une béchamel, s'il y a 50% de béchamel et 50% de pommes de terre dans votre estomac, ensuite votre corps il va devoir produire énormément de sucre gastrique pour pouvoir être efficace et pour pouvoir atteindre un pH suffisamment bas pour que le pepsinogène soit transformé en pepsine, parce que dans les pommes de terre, il y a quand même un petit peu de protéines. Donc il va devoir produire beaucoup plus d'acide chlorhydrique, parce que en fait, cette béchamel, elle va tamponner l'acide chlorhydrique, tout simplement. C'est évident que si vous mangiez ces pommes de terre juste avec un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive, des épices, des aromates, la digestion elle va être beaucoup plus importante. Alors ça me fait penser à une chose, la notion d'indice glycémique. Donc l'indice glycémique, c'est la capacité qu'a un aliment à faire monter le taux de sucre dans le sang. Donc le glucose, c'est 100. Alors, il y a des choses qui peuvent être supérieures au glucose, mais on va dire que c'est déjà énorme. Le glucose, c'est 100, et on va avoir des aliments qui vont être proches du glucose, donc indice glycémique très élevé, ou plus proche du zéro, indice glycémique bas. Et il y a des personnes qui conseillent de prendre par exemple du riz ou des pommes de terre avec du vinaigre
parce que les études ont montré que quand on faisait ça, l'indice glycémique de la pomme de terre baissait, et du coup ils considèrent que c'est bon pour la santé. Mais ça, c'est un petit peu stupide, parce que le vinaigre va neutraliser l'action de la salive, donc votre riz ou votre pomme de terre, quand elle va passer, quand elle va sortir de l'estomac, elle n'aura pas du tout été prédigérée par la salive, et l'intestin grêle, il va devoir tenter de compenser ce travail qui n'a pas été fait au niveau de l'estomac par la salive. Et forcément, l'assimilation va être plus lente, le taux de sucre va monter plus lentement parce que l'intestin grêle, il doit bosser 2 fois plus. Mais ce n'est pas une solution, ça reste quand même une indigestion. Donner des conseils comme ça, ça montre déjà que les personnes n'ont rien compris à la physiologie digestive. Sur le long terme, c'est gaspiller son énergie pour rien. Et en plus consciemment, c'est-à-dire mettre du vinaigre exprès sur du riz, c'est complètement débile. Donc ne faites pas n'importe quoi, comprenez comment fonctionne la digestion avant de mettre en pratique des choses comme ça qui au final vont vous user inutilement et entraîner des indigestions chroniques tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre pourquoi est-ce que les plats en sauce perturbent la digestion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo et tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui désirent recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.